Donc on doit déterminer la loi de y, sachant que cette variable aléatoire y, c'est 2x. Pour ça, on a deux possibilités, soit donner la fonction de répartition de y, soit donner une densité de y. Le mieux, c'est de donner, le plus simple en fait, c'est de donner la fonction de répartition, parce que la fonction de répartition est directement liée à la probabilité, puisque la fonction de répartition, c'est la probabilité que la variable aléatoire soit plus petite que quelque chose. Et ici, bien sûr, c'est facilité parce qu'on a déterminé la fonction de répartition de x. Donc on se donne un réel x, et on doit déterminer la fonction de répartition de la variable aléatoire y, et ça, c'est la probabilité que cette variable aléatoire y soit inférieure ou égale à x. Sachant que y c'est 2x, donc ça c'est la probabilité que 2x soit inférieur ou égal à x. Si vous préférez, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à petit x sur 2. Probabilité que x soit plus petit que quelque chose, c'est une fonction de répartition, la fonction de répartition de la variable aléatoire qui est écrite ici. Donc ça c'est fx de x sur 2. On pourrait laisser ça comme ça, mais on va expliciter fx. Premier cas, eh bien si x sur 2 est inférieur strictement à moins 1, et bien dans ce cas-là, on sait que fx de x vaut 0. Donc ça revient à dire que x est strictement plus petit que moins 2. Alors, dans ce cas-là, fx de x sur 2 vaut 0. Donc fy de x vaut 0. Si x est plus petit que moins 2, fy de x vaut 0. Deuxième cas, si toujours notre x sur 2 est compris entre moins 1 et 0. Ce qui revient à dire que x est compris entre moins 2 et 0. Dans ce cas-là, on a vu que fx de x sur 2, ça sera, eh bien je reprends la formule de fx que l'on a démontrée à la question 1 et je remplace les x que j'avais par x sur 2. Donc on avait ici x sur 2 plus x sur 2 au carré sur 2 plus 1 demi. On fait le calcul pour simplifier tout ça. Donc on aura x sur 2 plus x carré sur 4 sur 2, donc x carré sur 8, plus 1 demi. Évidemment, on va tout mettre, on peut laisser ça comme ça. On pourrait tout mettre sur 8 et faire une seule fraction, mais on peut laisser ça comme ça. Ça ne pose pas de problème. Donc si x est compris entre moins 2 et 0, ça c'est le fy de x. Donc on a le fy de x. Pourquoi est-ce que ça ne se surligne pas? Si ça y est, ça marche. Troisième cas, si vous avez x sur 2 qui est compris entre 0 et 1. Dans ce cas-là, ça revient à dire que x est compris entre 0 et 2. Et donc, dans ce cas-là, fx de x sur 2, on a une autre formule, donc c'était x moins cette fois x carré sur 2, hop, le carré n'est pas là, sur 2 plus 1 demi, c'est-à-dire x sur 2 moins x au carré sur 8 plus 1 demi, et ça c'est fy de x. Donc ça sera si x est compris entre 0 et 2. Dernier cas, si x sur 2 est supérieur ou égal à 1, ce qui revient à dire que x est supérieur ou égal à 2, eh bien fx de x sur 2 est égal à 1, donc fy de x ici vaut 1. Donc on a tout ce qu'il faut pour résumer notre fonction de répartition fy. Cette fonction, elle va de R dans R. Et à x, elle associe 0 si x est inférieur strictement à moins 2. X sur 2 plus x carré sur 8 plus 1 demi si x est dans moins 2, 0.
x sur 2 moins x carré sur 8 plus 1 demi si x est dans 0,2 pardon, et 1 si x est supérieur ou égal à 2. Voilà la fonction de répartition de la variable aléatoire y. Donc la variable aléatoire z, c'est x au carré. Toujours pareil, je me donne un réel x et je vais chercher la fonction de répartition de z en x, c'est-à-dire la probabilité que z soit inférieur ou égal à x, c'est-à-dire la probabilité que x carré soit inférieur ou égal à x. On a tout de suite un premier cas, c'est que si x est négatif, eh bien la probabilité que x au carré soit inférieur ou égal à x, la probabilité que x carré soit plus petit qu'un nombre négatif, elle vaut 0. Remarquez qu'on peut inclure 0 parce qu'ici, si jamais vous aviez donc x carré inférieur à 0, la seule possibilité, ce serait que x carré soit égal à 0, et comme on a dit, la probabilité d'être égal exactement à une valeur est nulle. Donc si x est négatif, pas de problème, c'est 0. Maintenant, on va regarder ce qui se passe si x est positif. Non pas grand X, mais petit x. Excusez-moi. Donc, on doit chercher la probabilité que x carré soit inférieur ou égal à petit x, sachant que petit x est positif. Juste un petit schéma pour redonner les choses. Voilà la courbe de la fonction carré. Pour être inférieur à petit x, il faut être compris entre moins racine de x et racine de x. Donc, on a alors fz de x, qui est la probabilité que x carré soit inférieur ou égal à x. Et ça, c'est la probabilité que x soit compris entre moins racine de petit x et racine de petit x. Cette probabilité-là, on l'a déjà rencontrée. Ça, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à racine de x, moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins racine de x. C'est-à-dire fx de racine de x moins fx de moins racine de x. Je vais regarder le premier cas, c'est-à-dire ce qui se passe si racine de x est dans l'intervalle 0,1. Je sais de toute façon qu'une racine ne peut pas être négative, donc je n'ai pas à m'intéresser à ce qui se passe si x est plus petit que moins 1 ou dans moins 1, 0, enfin racine de x, pardon, puisque ça ne pourra pas arriver. Donc dans ce cas-là, si racine de x est dans 0,1, alors vous avez x qui est lui-même dans 0,1, et vous avez moins racine de x qui est dans l'intervalle moins 1, 0. Donc fx de racine de x, pour faire ce calcul, je vais être obligé d'utiliser la formule qui correspond à ce qu'il y a sur moins 1, 0. Donc ça sera racine de x plus racine de x au carré sur 2 plus 1 demi, c'est-à-dire racine de x plus x sur 2 plus 1 demi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le moins racine de x, donc vous aurez fx de moins racine de x, sachant que moins racine de x est dans moins 1, 0, je vais devoir utiliser la formule qui va bien sur moins 1, 0. Pardon, ici c'était un plus et un moins, pardon. C'est avec un plus, c'est celle sur moins 1, 0. Donc ici on aura moins racine de x plus moins racine de x au carré sur 2 plus 1 demi, c'est-à-dire moins racine de x plus x sur 2 plus 1 demi. Et donc on n'a plus qu'à terminer notre calcul. Eh bien fx de racine de x moins fx de moins racine de x, ça sera quoi? Ben, ça sera ça moins ça. Donc racine de x plus x sur 2 plus 1 demi moins, alors moins racine de x plus racine de x, moins x sur 2. Ça fait penser qu'ici c'était un moins. Donc ici aussi c'est un moins.
Et ben moins 1 demi. C'est-à-dire racine de x plus racine de x, 2 racines de x, moins x sur 2, moins x sur 2, moins 2x sur 2, donc moins x, et puis 1 demi moins 1 demi, ça s'en va. Donc voilà ce qui se passe dans le premier cas. Si racine de x est dans... Oups, c'était pas sur ce bouton-là qu'il fallait appuyer. Si racine de x est dans 0,1, ce qui correspond à x dans 0,1, et bien dans ce cas-là, on a 2 racines de x moins x. Maintenant, on a un deuxième cas possible, c'est si racine de x est supérieure à 1, ce qui revient à dire que x est supérieur à 1 et moins racine de x est inférieur strictement à moins 1. Mon calcul sera le même, c'est-à-dire que j'aurai que fz de x sera égal à fx de racine de x moins fx de moins racine de x. Ce qui me fera fx de racine de x pour les plus grands que 1, c'est 1. Et moins, pour les plus petits que les nombres plus petits que moins 1, on a 0. Donc ça vaut 1. Donc finalement, notre fonction de répartition ici, elle sera en 3 morceaux au lieu de 4. Donc si on regarde la fonction fz de R dans R, pour x, donc on va associer 0 si x est négatif ou nul. Ensuite, on aura 2 racines de x moins x si x est dans l'intervalle 0, 1. Et 1 pour finir, si x est supérieur strictement, c'est supérieur ou égal à 1. Donc voilà la fonction de répartition.